Hallo et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le lire dans le titre, il ne s'agit pas d'une vidéo bilan de lecture, il ne s'agit pas d'une vidéo écriture, il s'agit d'un book haul. Alors, j'avais pas prévu d'en faire parce que franchement, j'ai pas le budget moi ces dernières années pour acheter plein de bouquins. J'en achète aussi plein en e-book et comme vous avez pu le constater, je suis pas très douée pour incruster des images. J'en ai seulement 2 à vous présenter en e-book, tout le reste c'est du papier. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison qu'en janvier c'était mon anniversaire et que du coup on m'a fait plaisir, ou bien je me suis fait plaisir avec l'argent dont on m'avait fait cadeau. Et voilà. Donc sans plus attendre, je vous présente mon book haul, que vous ne voyez pas, de 12 romans. Le premier roman que j'ai acheté, que je me suis fait acheter en fait, était dans un pack de Noël, parce que j'ai une maman Noël et que elle, c'est une mère Noël, on va dire plutôt. C'est pas ma maman, c'est ma tata. Et tous les ans en fait, elle veut m'acheter des romans. C'est un peu un petit truc entre nous comme ça. Son cadeau de Noël, c'est des romans que je lui commande. Je lui fais peut-être une petite liste et puis elle en achète 2 ou 3. Et cette année, c'est jamais moi quand même qui vais la voir. Et cette année, elle est arrivée un petit peu en mode ah, au fait, tu m'as pas donné ta liste. Et donc moi, j'étais là, en fait, cette année, c'est un petit peu spécial parce que Covid, tout ça, il n'y a pas eu de salon. Donc j'aimerais aider une maison d'édition et par là même faire connaissance de cette maison d'édition. Mon choix s'est porté sur les packs de Noël de la maison d'édition Inceptio, dont j'avais pas mal entendu parler au cours de salons virtuels. Voilà. Le premier roman qu'il y avait dans ce pack, c'était celui que je voulais absolument, Symbiose de Camille Salomon. Donc Camille Salomon, j'ai adoré sa plume dans Maman n'est pas une étoile. J'aime beaucoup sa série Anne et Jack, une série de piraterie. Bon, si vous êtes sur cette chaîne, vous savez que j'aime la piraterie. Et donc là, il s'agit d'une enquête sur des meurtres assez atroces qui ont lieu dans le Paris de l'exposition universelle. Donc en fait, il s'agira pour l'enquêteur de faire cesser tout ça au plus vite parce qu'il ne faudrait pas mettre le bazar pendant l'exposition universelle. Voilà. Ensuite, dans ce pack, il y avait 3 romans. Le deuxième, c'était Sans elle de Liam Faust. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait Sans elle dans le pack, je me suis dit, je connais pas du tout, je sais pas du tout ce que c'est en fait Sans elle. Et je suis allée lire le résumé, bien sûr, donc c'est une enquête aussi, plus ou moins, dans laquelle un certain monsieur, attendez, je regardais son nom quand même, Adam Weiss, je sais pas comment ça se dit, moi je dirais Weiss parce que je suis allemand, je suis pas allemande mais prof d'allemand. Donc Adam Weiss qui va partir à la recherche de sa femme et de sa fille qui ont disparu sans laisser de traces. Ouais, peut-être pas de traces, sinon c'est impossible de les récupérer, mais voilà. Et donc on va se retrouver dans une enquête comme ça et la question c'est est-ce que cette enquête est normale ou paranormale? Voilà. Donc ma foi ça avait l'air sympa. Lors du dernier salon virtuel de Virtualivre à l'époque, maintenant c'est Crossroads, j'avais eu l'occasion de discuter avec l'auteur qui m'en avait un petit peu parlé et du coup j'avais fait connaissance de ce roman dont je n'avais pas connaissance. Bref. Dans ce pack de 3 livres, il y avait donc bien évidemment un 3e livre. Et ce 3e livre n'est autre qu'une dystopie. J'allais vous le faire, puis après je me suis dit non, attends un peu. Donc ce n'est rien d'autre qu'une dystopie. Dans un futur pas si lointain, en fait, en 2107, voilà, c'est ce que j'ai regardé, parce que ça fait je sais pas combien de fois que je refais cette vidéo. Donc en 2107 se déroule l'histoire de notre héroïne qui, moi, avec la couverture, me fait un peu penser à Buffy. Voilà, donc Horizon, le tome 1, Sombre balade, de Lizzie Amaro, aux éditions Inceptio. Je sais pas si je l'avais dit, si je l'ai dit. Donc aux éditions Inceptio, encore une fois. Et donc là, c'est de la dystopie. On a une héroïne un peu qui m'a l'air badass. Et je pense que la survie devrait être le maître mot de cette histoire. J'ai pas regardé le résumé en fait. On me l'a conseillé encore une fois sur anciennement Virtualivre. Et j'ai dit, ouais, il est dans un des packs avec Camille Salomon. Symbiose, je prends celui-là de pack. Voilà. Fallait bien se décider pour une raison ou une autre. Donc voilà. Donc ma tata Noël m'a offert tout ça qui est arrivé en janvier. Ensuite, en janvier, vous l'avez su, c'était les soldes. Et moi, vu qu'en janvier, on m'a fait des cadeaux puisque c'était mon anniversaire, j'ai profité des soldes qui avaient lieu aux éditions du Chat Noir aussi, où là, tous les bouquins, plus ou moins, les romans étaient à 10 €. Donc franchement, pour des romans, qu'est-ce que j'ai avec Romain? Des romans
qui valent entre 17 et 20 balles, bah, je trouve que 10 euros, franchement, parfois ça veut dire moitié prix, et c'est clairement bien. Donc j'ai jeté mon dévolu sur l'écorchure de tes mots, de Pascaline Nelot, qui est un chat blanc. Voilà, parce que les éditions du Chat Noir qui font plutôt du gothique, fantastique, horreur, tout ça, ils ont aussi une ligne, je sais pas si on peut appeler ça une ligne, mais une branche, ouais, je sais pas, bref, qui s'appelle Le Chat Blanc et qui fait du roman contemporain. Et donc cette histoire-ci m'intéressait parce que on va suivre deux personnages, comme la couverture ne l'indique, mais alors pas du tout. L'une, la jeune fille, est fan plutôt de livres, lettres, écriture, tout ça, tandis que lui, pas du tout. Et là, vous dites, ah, histoire d'amour encore. Non, enfin oui, mais non. Parce qu'en fait, ils ont bien un lien, ces deux-là, mais c'est un lien du sang. Ils sont frères et sœurs. Et donc, moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant de prendre le parti du frère et de la sœur sur le thème de l'écriture. Voilà, ça me faisait envie. C'est tout. Je crois que j'ai pas besoin d'autres raisons pour acheter un livre. Puis c'est mes livres, c'est mes sous, c'est mes cadeaux. Voilà, c'est mes soldes. Donc, on arrive à pire au niveau raison. Un jour, j'ai assisté à un live du Chat Noir et l'éditeur, Mathieu Guibé, nous a parlé d'un roman qui marchait plutôt bien, où il était question de mythologie et j'ai pas retenu de quelle mythologie. Je sais juste que c'était ni égyptienne, ni romaine, ni grecque, bon, les grands classiques, entre guillemets, encore que maintenant, nordique revient de plus en plus à la mode. Mais voilà, il m'avait semblé que c'était des mythologies un peu plus du Nord. En fait, c'est des mythologies slaves. Et je l'ai acheté, en fait, juste pour ça. Juste parce que j'ai entendu l'éditeur en parler et que ce qu'il a dit m'a convaincue. Voilà, alors pour l'auteur, C.J. Malarski. Ouais, je connais pas du coup. En fait, je connais pas du tout le bouquin. J'ai lu vite fait le résumé en me disant, bon, quand même, t'achètes parce qu'il a dit que c'était bien, mais en même temps, c'est l'éditeur, il va pas dire qu'il est nul, quoi. Donc, j'ai lu le résumé, je me suis dit, si, ça me plaît, en fait. Je pense que ça va me plaire. Enfin, il y a du potentiel pour moi, en tant que lectrice. Du coup, Ashwood, voilà. Ça se passe dans un hôpital psychiatrique, je crois, dans un vieil asile abandonné. Et rien que ça, en fait, ça me donne envie. Voilà. Vieil asile abandonné, mythologie slave, édition du Chat Noir, parce que quand même, ils ont une ligne éditoriale qui est très pointilleuse. Enfin, c'est pas le mot que je cherche, là, maintenant, c'est bien, tu fais une vidéo, tu cherches tes mots. Enfin, qui est très précise et qui prend des auteurs vraiment, selon moi, talentueux. Alors, j'ai pas aimé tous les romans que j'ai aussi, en fait, je crois que j'ai aimé tous les... Je les ai, en tout cas, tous appréciés. Est-ce que je les ai aimés, adorés, ça c'est une autre question. Mais je trouve que leurs choix éditoriaux sont excellents et cohérents. Et donc, Ashwood me faisait envie pour cette raison. Voilà. Non pas que je vais acheter tout le Chat Noir, mais voilà. Alors, en parlant d'acheter tout le Chat Noir, j'en ai acheté encore un. Dit la fille qui regarde passer les chats noirs dans son jardin. Donc j'en ai acheté un qui est le 3e tome de la saga mécanique, les chroniques du monde mécanique. Donc le premier tome c'était Smog of Germania de Marianne Stern. Vous doutez bien que quand je vois Germania, à l'époque je l'avais acheté, je m'étais fait dédicacer. Le deuxième tome Sense of Orient, je l'avais acheté simplement parce que le premier tome m'avait plu. Et il m'avait un petit peu moins plu que le premier, même si il est bien, je vous ai dit, quand même, Chat Noir, ils font des trucs bons. et j'ai pris le 3e tome. En plus, on est cette fois-ci en France, automne 1917, nord-est de la France. Il est encore une fois question du Kaiser, donc on revient un petit peu sur l'histoire du début. En même temps, Germania, 1917, France, on n'est pas loin, donc ça paraît logique. Et donc là, on retrouve une petite fille avec un grand bonhomme, un grand monsieur. Et moi, ça m'a fait penser quand même un petit peu au premier où on a aussi une jeune fille. Bon, c'est la fille du Kaiser, c'est peut-être pas la même chose que cette fille-là, qui je crois est orpheline ou un truc dans le genre. Je sais plus, je n'ai pas relu le résumé. Vous relisez, vous, le résumé? Ouais, sûrement. Moi qui ne dois pas faire ça, non pas que moi, je le sais. Bref, donc on suit ces deux personnages un petit peu atypiques et ma foi, j'avais envie de découvrir ce que ça donne, ce 3e tome. Voilà, puis c'est tout. Donc, ensuite, j'ai fait une commande à une autre maison d'édition parce que j'avais envie d'avoir la suite. Parce que moi, à Noël, j'avais commandé la suite des autres de Sandra Moyon. J'avais adoré le premier tome. C'était pour moi un coup de cœur ou quasi coup de cœur, je sais plus trop, mais je l'avais adoré. Sa façon de faire monter un peu la pression, de se dire, de titrer sa saga Les Autres alors qu'elle en parle
très très peu, voire pas du tout au début, l'autrice j'entends, et petit à petit elle avait fait monter une tension comme ça, tension qui est aussi palpable au niveau de la vie du héros, Soen. Donc je vous le donne en mille, j'ai acheté la suite. Je suis en train de me rendre compte que je crois que le deuxième tome est lisse alors que le premier il est plus genre... vous voyez? Celui-là il est lisse alors que l'autre je crois qu'il est un peu mat. Ouais, je sais pas. Bref, c'est pas grave. Donc la couverture est somptueuse de toute façon, qu'elle soit lisse ou pas. Et donc le tome 2 des autres, le Calice. Donc je vais pas vous dire trop le résumé de quoi ça parle, mais en gros dans le premier tome, vous avez Soen qui vit dans une ville qui est entourée d'un mur. Et voilà. Et de l'autre côté du mur, il y a les autres, donc des créatures un peu genre vampires, quoi. Vampires, zombies, on sait pas trop. C'est les autres, quoi. Et donc dans le deuxième tome, eh ben, on va suivre les aventures de Soen de l'autre côté du mur. Voilà, ça y est, je vous ai spoilé, mais il fallait bien que ça arrive. Hein. Voilà. Alors, ensuite, j'ai acheté, toujours chez Plume Blanche, de toute façon je crois qu'il y en a 3, voilà, encore une fois. Encore une fois parce que chez... Bah c'est tout par 3, tiens, je n'avais pas fait gaffe. Bref, donc chez Plume Blanche, toujours, j'ai acheté cette fois le premier tome d'une duologie énorme. Ça servait à rien ce truc là que j'ai fait. Donc le premier tome de Lune Ardente, excusez-moi, j'en perds mes mots et mon articulation. Crépuscule, premier cycle donc. Pour ce qui est de Crépuscule et de Lune Ardente, cette duologie, tu l'as déjà dit, il s'agit d'une duologie, waouh, de fantasy, où il est question de deux peuples qui se font la guerre, donc des peuples qui montent d'énormes lions, enfin un peuple qui monte d'énormes lions et qui vit au soleil, et un peuple qui monte d'énormes loups et qui vivent, je vous donne en le mille, la nuit. Voilà. Je me saoule moi-même, franchement. Bref, Vibration littéraire, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, a adoré cette duologie qu'elle a lu genre d'un coup, il me semble. Ouais, c'est ça, elle a lu le tome 1 et puis ensuite le tome 2. Elle a adoré. Alors moi, j'ai acheté que le tome 1. Putain, il est lourd. Pardon pour la vulgarité, mais je vous rappelle que je suis provençale et ça fait partie de la ponctuation chez nous. Non, je rigole, je déconne. En fait, je suis vraiment désolée. Bref. Donc, il est très lourd. Je vais essayer de faire vite. Elle en a parlé avec enthousiasme et j'avais envie de découvrir ce que c'était. C'est de la fantasy, alors attention, adulte, d'après ce que j'ai compris, il y a quand même pas mal de violence et même de viols. Mais c'est une violence et des viols, surtout le premier en tout cas. Deuxième, elle était un peu plus mitigée, qui servent vraiment l'histoire. Voilà, ça fait partie de la création des personnages et de la création de l'intrigue, donc voilà. Et j'avais envie de me plonger dans cette histoire parce que moi je suis fan de fantasy. Et là, quand on me dit que du bien d'un roman publié chez Plume Blanche, et franchement, chez Plume Blanche, pour le moment, tout ce que j'ai lu, j'ai beaucoup aimé. J'ai encore d'autres livres qui m'attendent chez Plume Blanche dans ma palle. Et voilà, donc, voilà. Lune Ardente, le tome 1. Et puis, je me suis acheté un tout petit livre. Le tombeau des âmes perdues de Marion Brie. Oh, pardon! Pardon. Morgane Rugraff, pour l'autrice. Désolée. Voilà. Donc, ici, petit livre d'une centaine de pages, Marion Aubry, Le tombeau des âmes perdues. Petite histoire d'amour qui m'a été magnifiquement dédicacée. Je vous montre pas la dédicace principale, mais je vous montre ça déjà. Voilà. Ce petit truc égyptien. Et ça de loin. Voilà. Donc très joli, avec toujours chez Plume Blanche le petit marque-page qui va bien. Donc ça c'est vraiment des attentions que j'adore. Voilà, donc c'est une petite histoire d'amour dans un milieu de mythologie égyptienne. Donc moi j'adore ça, la mythologie égyptienne. Une histoire d'amour que je pense je me lirai pour la Saint-Valentin. Alors à laquelle vous regardez cette vidéo, la Saint-Valentin c'est peut-être déjà passé, mais voilà. Moi, là, je suis dans ma dernière lecture du Cold Winter Challenge et c'est juste une bricasse. Je pense pas que je l'aurai fini d'ici dimanche prochain en ce qui me concerne. Enfin, dimanche, on est le 9 février quand je tourne cette vidéo. Et donc, la Saint-Valentin, c'est, comme tout le monde le sait, le 14 février. Donc, dans 5 jours. Du coup, je sais pas si j'aurai fini mon roman, mais quoi qu'il en soit, c'est sûr que je ferai une petite pause pour lire ceci. Parce que moi, normalement, pour la Saint-Valentin, je lis une histoire d'amour. Voilà. C'est tout. Point. À la ligne, sautez une ligne. Dernier roman papier que j'ai acheté.
Ouais, je suis prof, voilà. Donc, vous le saurez à force. Hein. Donc, dernier roman que j'ai acheté. Petite insertion comme ça, tac. Je suis désolée pour les reflets, mais il y a genre du soleil aujourd'hui. Incroyable, du soleil en Provence. Bref. Volet noir de Anne Bishop, le tome 2 de Meg Corbin. Voilà, le tome 1 avait été un absolu coup de cœur. Je m'étais même demandé lors de la vidéo bilan de lecture pourquoi j'avais mis que 19,5 sur 20. Je me souvenais plus de pourquoi j'avais enlevé un demi à la noix là. Mais j'avais juste adoré le monde créé par l'autrice. Et que j'avais acheté en plus ce roman tout à fait par hasard sur Vinted après des années après avoir vu une vidéo où ça parlait de ce roman qui était trop bien, enfin de cette saga qui était trop géniale, machin, tout ça. Et là, quand je suis allée chez Cultura, la force était avec moi pour je sais pas les mots. Pour résister, résiste, prouve que tu existes, bref, pour résister à un nombre incalculable de romans que je voulais acheter, mais je me suis dit non, t'as déjà acheté plein de romans, tu viens déjà de te taper toute une journée de solde où t'as dépensé sans compter, comme dirait le professeur dans Jurassic Park. Faites pas attention, je suis fatiguée. Et donc, j'ai résisté à plein de livres. J'ai résisté au Royaume assassiné. J'ai résisté à plein de revisites Hachette Heroes. J'ai résisté au dossier du voile, mais je n'ai pas résisté à Meg Corbin, le tome 2. Voilà. Pourtant, je m'étais dit, tu l'achèteras sur Vinted, ça fera le truc genre cette saga-là, tu l'achètes que sur Vinted. Mais non, j'ai pas résisté, c'est des tout petits prix, c'est 8,20 €. Et Vibration littéraire, elle dit les poches, ça compte pas. Voilà, bref. Donc, j'ai acheté la suite. Moi, pour moi, ce qui compte pas, c'est les e-books. Et pourtant, j'en lis quelques-uns. Hein, la preuve, à chaque fois, je galère. Voilà. Mais j'en ai acheté deux. Donc, l'un d'eux était en promo. Je sais pas si vous arrivez à voir le titre. Il s'agit de Hémisphère. Donc, c'est un roman à 4 mains. 4 mains. Voilà, 4 mains. Qui est écrit par Sarah Grimm et Bernard Aflatette. Ouais, c'est ça, je me suis pas trompée. Donc c'est un roman dans lequel on retrouve la mythologie égyptienne. Je vais pas me répéter, j'adore ça, c'est tout. Et puis l'ASF. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, en fait, dans mon bilan de lecture de janvier, un mélange des genres fantasy SF, j'avais trouvé ça sympa, l'idée de Lorenza pour les Chroniques du Monde Or. Et là, savoir que Sarah Grimm, qui adore les mythologies, qui adore partager son savoir sur les mythologies, que ce soit arthurienne, avec les épopées avaloniennes, ou nordique avec la malédiction de l'anneau des Niflungar. Ici, on est dans la mythologie égyptienne. J'avais envie de savoir ce qu'elle a à nous dire là-dessus. Et en même temps, l'associer à un auteur de SF, ben, j'avais vraiment envie, encore une fois, de savoir de quoi ça parlait. Voilà, du coup j'ai pris, puis c'est tout. Voilà. Le deuxième roman que j'ai pris, le deuxième e-book, c'est Lycanthropia de Yann Bonnard, donc aux éditions Alter Real, que j'ai découvert lors d'un salon Discord, Virtual Livre, encore une fois, anciennement Virtual Livre, aujourd'hui Crossroads, où la maison d'édition était là, Alter Real, et je me suis dit mais je ne connais pas cette maison d'édition. Du coup je suis allée les voir en mode je viens vous découvrir, comme j'ai découvert aussi les éditions Crainte Chimère, et voilà, il y a plein d'autres petites maisons d'édition. Puis je suis allée discuter avec mes amis du Petit Caveau. Bref, on s'en fout, revenez. Focus, je t'ai filles. Donc, Lycanthropia, c'est une histoire de fantasy, dystopie, je sais plus trop, sur des lycanthropes, des loups, et moi je suis fan de loups. Et donc j'étais allée voir cette petite maison d'édition et j'avais dit que ce roman-là m'attirait particulièrement. Alors d'autres, à leur actif, ont l'air vraiment pas mal aussi, mais celui-là c'était celui sur lequel j'aurais jeté mon dévolu, absolument, si on avait été en salon réel, voilà. Là, on était en salon virtuel, du coup, c'était un peu moins évident. Et l'éditrice, il me semble, m'avait dit « Mais attends, je vais appeler l'auteur et ça se trouve, il peut intervenir. » Et il était intervenu et j'avais trouvé ça mais vraiment trop sympa parce que le gars, il est des gosses et tout. Il était prévu sur un autre créneau. Il est quand même venu me parler de son roman que j'ai même pas acheté tout de suite. J'ai attendu des mois avant d'acheter. Enfin bref, mais j'ai acheté quand même, je savais que je l'achèterais. Du coup, nous y voilà. J'ai acheté Lycanthropia et j'ai hâte de le lire, d'une part parce que ça parle de loup. Et d'autre part pour découvrir cette petite maison d'édition. Voilà, cette vidéo Book Haul est maintenant terminée. J'ai réussi à la faire plus courte que ce que j'avais fait initialement.
Je vous laisse donc naviguer sur YouTube. Et moi, je m'en vais. Je retourne lire, faire du sport, aller chercher des colis pour un prochain book haul. Non, il n'y en aura pas, mais j'ai commandé un livre et il est arrivé sur une tête. Enfin bref. Voilà, vous savez tout. Je vous laisse. Je vous dis tchuss et à une prochaine vidéo.